Salut, c'est Dr Tsako. Aujourd'hui, on parle de tirage et de poussée, de pull et de push. Pour ça, je vais devoir dans mes explications passer par la musculation, puis après on va comparer au street workout et voir les particularités qu'il va y avoir. Pour ça, cette vidéo va traiter un peu de sémantique, ici pour les termes tirage et poussée, mais aussi et surtout de biomécanique qui va poser un problème pour l'utilisation de ces termes en street workout. On en viendra après, donc reste bien jusqu'à la fin, sans compter que la conclusion de cette vidéo est super importante, vraiment. Mais pour la comprendre, il vaut mieux que tu écoutes et regardes tout ce qu'il y a avant. C'est parti. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai depuis longtemps trouvé que ces deux termes, tirage et poussée, étaient trop souvent utilisés et n'importe comment, en les associant chacun d'eux à des exercices ou à des figures, en disant moi je suis plutôt un mec du tirage ou moi je suis fort en push, quoi, pourquoi, comment, qu'est-ce qui te fait dire ça. Déjà, mettons-nous d'accord pour dire que telle chose est du tirage et telle autre chose est de la poussée. Parce que déjà là, pas tout le monde n'est d'accord et je vais essayer d'expliquer le plus exhaustivement possible le problème. Avant de faire cette vidéo, j'ai fait un rapide sondage sur mon Instagram pour voir ce que pensaient les athlètes de street workout. J'ai montré seulement 4 figures statiques, toutes très connues. J'ai demandé sont-elles de tirage ou de poussée et ça a suffi pour créer débat. On a eu la reverse planche avec 67% des votants qui pensaient que c'était poussée et 33% qui pensaient que c'était tirage. Le back lever, 20% poussée contre 80% tirage. La Victoriane, là j'ai halluciné, 48% poussée, 52% tirage. Et enfin, je crois que ça s'appelle le airplane, mais de toute façon, on s'en fout du nom. Là, c'est cette position précise sur l'image qui compte et que, évidemment, j'avais montré pour le sondage. 59% poussé, 41% tirage. Première constatation, il n'y a pas eu objectivité sur ce sondage. Et quand j'ai essayé de comprendre pourquoi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas non plus subjectivité, mais qu'en fait, c'était juste relatif. Pourquoi ? Parce que les deux termes seuls, tirage et poussée, ne suffisent pas pour leur attribuer des figures. Pour pouvoir le faire, il faut avant tout se mettre d'accord sur leur définition. En effet, après quelques échanges avec les participants du sondage, j'ai bien vu que c'était là qu'ils n'étaient pas d'accord. Et sans avoir une définition commune pour chacun de ces deux termes, tirage et poussée, c'est clair que leur attribuer des exercices ou des figures ne voudrait rien dire. Donc j'ai eu ma petite réflexion pour savoir comment utiliser à bien les termes tirer et pousser dans notre sport, ou, attention spoiler, pourquoi ne pas les utiliser. Il y en a qui peuvent se dire mais pourquoi tu casses les couilles, les définitions elles existent déjà, regarde dans le dico. Effectivement, ces mots tirage et poussée ont avant tout un sens littéraire. Ils ont déjà une définition propre. Tout comme en anglais pull and push qu'on utilise souvent aussi. Donc si on y jette un œil, littéralement tirage, tirer ou pull, c'est l'action d'amener vers soi, de rapprocher quelque chose de soi. Et pousser ou push, c'est l'inverse, c'est éloigner. Oula que c'est compliqué. Ces définitions peuvent être appliquées pour les exercices de base en musculation, que ce soit avec charge externe ou au poids du corps. Lorsque tu pousses, quand tu éloignes la charge ou le sol de toi, et lorsque tu tires, quand tu rapproches. Pour l'instant, il n'y a pas de piège. Et en musculation, en plus de l'attribution qu'il y a de ces termes tirage et poussée à des actions, il y a aussi l'aspect sollicitation musculaire qui concorde avec ces actions. Mais ce n'est pas le cas des figures en street workout. Je m'explique. Sur tous les gros exercices classiques de musculation, dans le même groupe tirage ou poussée, tu as le même groupe musculaire sollicité. Selon la direction du mouvement, ça va un peu varier, mais ce sera globalement le même groupe de muscles qui va intervenir. Puis maintenant, mettons que je change non pas la direction du mouvement, mais le sens du mouvement. Donc je fais le mouvement inverse, je sollicite à présent une toute autre chaîne musculaire qui n'a rien à voir avec celle du mouvement précédent, même si je suis dans la même direction. Pour l'instant, très facile à comprendre, et pour les exercices simples de base, les termes tirer et pousser au sens littéraire ont aussi leur sollicitation musculaire propre, tout le monde est d'accord. Et là, les emmerdes commencent. Étant donné la simplicité de ces définitions, de ce raisonnement, on l'a réutilisé en street workout pour des exercices qui sont bien plus spécifiques. Les figures de force statiques, dynamique, etc. Plus qu'un simple développé couché, une simple traction ou un dips, et là, c'est un bordel pas possible. C'est quand on veut rentrer les sollicitations musculaires dans la théorie du tirage et poussée en street workout que ça pose un problème. En fait, contrairement à la musculation classique, qu'elle soit avec charge externe ou au poids du corps, les deux aspects qui sont sens littéraire, je rapproche ou j'éloigne, et sollicitation musculaire, ne sont pas compatibles dans la plupart des exercices des figures en street workout. On ne peut pas lier les deux. Pourquoi ? En fait, pour pas mal de skills en street workout, on ne fait pas ça, 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 mais on fait ça, 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 ça,
ça. La plupart de ces mouvements sont statiques, bien sûr, mais cela n'empêche pas qu'une force est produite dans un sens, un angle et une direction précise. Bref, et en fait, en fonction des différentes positions des bras dans toute l'amplitude de ces mouvements, les sollicitations musculaires seront proches, la chaîne musculaire sera la même à quelques changements près. Par contre, le rapport aux définitions littéraires des termes tirage et poussée ne sera pas du tout la même. Tout simplement parce que l'action tirer ou pousser changera en fonction du côté de l'axe du corps duquel se trouvent les mains, la prise. Et ça, c'est en fonction de la position des bras dans l'amplitude du mouvement. Je vais prendre un exemple précis pour que ce soit clair. La rétropulsion ou extension de l'épaule, ces muscles moteurs pourront servir pour du tirage lorsque les bras sont devant, tel le front lever, ou bien pour de la poussée lorsque les bras sont derrière, tel la reverse planche. Rapidement, l'exemple avec le groupe des planches, car c'est valable pour toutes les figures. Quand on est en planche, on fait une antépulsion ou flexion de l'épaule. Et on est d'accord pour dire que on pousse. Il suffit maintenant de simplement changer la position articulaire de l'épaule en mettant les bras derrière soi pour être en back lever et plus poussé mais tiré. Et on est toujours grosso modo sur le même ensemble de muscles sollicités car sur le même mouvement. Je dirais même les mêmes mouvements car en plus de l'antépulsion, on a la protraction en commun, alors que, encore une fois, on a dans un cas une figure où on pousse et dans l'autre une figure où on tire. Pour finir sur cette première partie, on va reprendre le sondage qui avait été donné. Selon ce raisonnement littéraire, la reverse planche serait une action de poussée, car on repousse, on éloigne la prise de soi. Le back lever de tirage, car on rapproche vers soi. La victoriane, cas particulier, le bras est le long de l'axe du corps, donc on ne peut pas vraiment dire parce que ni on rapproche de nous, ni on repousse, c'est pile entre les deux. Et enfin, dernière position, j'avais demandé par rapport à cette photo, et on peut voir ici que le corps est assez bas par rapport aux mains. La prise est derrière le bonhomme, donc forcément l'action est un rapprochement vers soi, vers l'axe de notre corps. Donc ça sera du tirage. Bref, vous avez donc bien compris que le classement des figures par les termes tirage ou poussée au sens littéraire ne veut pas dire grand chose. En tout cas, ce n'est pas un classement par logique de ressemblance des mouvements anatomiques et donc des sollicitations musculaires. C'est juste un classement par rapport aux définitions du dictionnaire qui ne sont pas du tout scientifiques au passage. Donc, aucun intérêt. D'autant plus que parfois ça peut induire les pratiquants débutants et même confirmés à mettre dans le même sac certaines figures alors qu'elles ne se ressemblent pas finalement, ou de penser que deux figures n'ont rien à voir puisque pour l'une tu tires et pour l'autre tu pousses alors qu'en fait musculairement elles sont super proches. Mais alors là, interviennent des personnes qui ne vont pas utiliser le sens littéraire de tirer et pousser, mais vont raisonner d'une autre manière. Pas totalement fausse, mais qui a ses faiblesses aussi. On se retrouve avec des athlètes de street workout qui vont plutôt associer les termes tirage et pousser directement à des groupes musculaires en fait. Donc au lieu de raisonner tirer égale je rapproche de moi et pousser égale j'éloigne de moi, ils vont raisonner tirer égale tel muscle sollicité et pousser égale tel autre muscle sollicité. Donc on a pour la catégorie tirage par exemple le front lever, la victoriane, la reverse planche parce que ces figures utilisent la même chaîne musculaire, elles sont biomécaniquement proches. Puis pour la catégorie poussée, par exemple la planche, la maltaise, le back lever, pour la même raison les muscles sollicités sont quasiment similaires de par le mouvement similaire. Bien sûr, je parle seulement en termes qualitatifs et non quantitatifs, c'est-à-dire même muscle sollicité, mais pas à intensité égale, ok? Bref, voilà la deuxième définition, ou plutôt le deuxième raisonnement qu'on retrouve dans le cerveau de certains athlètes. Ce raisonnement est plus anatomique, il est parfois mieux si tu veux classer les figures en fonction de leur biomécanique musculaire. Par contre, dans ce cas-là, tu oublies les définitions de tirage et poussée du dictionnaire parce que, évidemment, elles n'ont rien à voir. Mais, parce qu'il y a un mais, tout comme pour le premier raisonnement, la théorie des chaînes musculaires, des synergies musculaires principales, est différente selon si tu veux l'utiliser pour les figures spécifiques de street workout ou pour les exercices plus classiques de set and rep ou de musculation. Pourquoi? Parce qu'on n'est vraiment pas sur le même fonctionnement biomécanique. Je vais m'expliquer. Déjà, commençons par la base, les exercices de musculation ou de set and rep. Eux, il n'y a rien de bien compliqué, on comprend tout à fait la logique musculaire de ces exercices et de leur classement, avec tout ce qu'on peut appeler tirage avec sollicitation des muscles extenseurs de l'épaule et fléchisseurs du coude,
puis les exercices qu'on peut appeler de poussée, avec la sollicitation des muscles fléchisseurs et adducteurs de l'épaule, puis extenseurs du coude. Maintenant, prenons les figures de street workout et comparons. En fait, la logique biomécanique n'est pas du tout la même. Souvent, on va associer à une figure de street workout un exercice de musculation au poids du corps, comme étant la base de cette figure, sauf qu'en fait, ils ne se ressemblent pas vraiment, voire pas du tout. Une des raisons, c'est parce que l'accent n'est pas mis sur les mêmes mouvements anatomiques. Et le fait que les mouvements anatomiques soient différents, eh bien ça entraîne évidemment des contractions musculaires différentes. Mais pourquoi les mouvements anatomiques sont différents? Eh bien parce que tout le complexe levier et moment de force autour de l'épaule et du coude a changé en fait. Maintenant, la résistance contre laquelle on doit forcer correspond au gros mouvement de force provoqué par le grand levier horizontal qu'est ton corps, ce qui demande une bien plus grande force motrice au niveau de l'articulation de l'épaule pour maintenir son angle. Quant au niveau du coude, il n'y a plus d'action mécanique contrairement à la répétition classique en set and rep. Donc maintenant, absence des contractions musculaires qui agissaient sur le coude. Et c'est exactement le même raisonnement pour toutes les figures. Il y a juste à l'adapter aux mouvements anatomiques s'ils ne sont pas les mêmes. En bref, si tu décides d'utiliser ce raisonnement, certes plus biomécanique, anatomique, pour les figures de street workout, alors tu te dois de l'utiliser uniquement pour ces figures-là, car les exercices plus classiques impliquant une plus grande prédominance du coude n'y ressemblent pas vraiment sur le point de vue musculaire, autant en termes qualitatifs que quantitatifs. Et même au sein des figures de street workout, avec ce raisonnement, il y aurait des obstacles à contourner. Par exemple, on a le Festo qui musculairement ressemble à la famille des planches, je suis désolé, bien plus qu'à la famille des front levers. Et pourtant, paradoxalement, pour absolument tout le monde, même ceux qui ont un raisonnement anatomique, cette figure est une action de tirage. Pourquoi? Eh bien sûrement parce qu'il y a une flexion de coude importante, tout comme les tractions qui, elles, sont associées à du tirage, je ne sais pas. Même chose pour l'impossible dips, personne n'associe cette figure à une action de tirage, mais tout le monde a une action de poussée, alors qu'un vrai bon impossible dips est super proche des sollicitations musculaires des figures type front lever, Victorian reverse planche, bien plus que celle d'une planche. Donc au final, si tu veux vraiment utiliser ce raisonnement anatomique jusqu'au bout, il faudra assumer que le Festo c'est de la poussée et que l'impossible dips c'est du tirage. Voilà, donc en résumé, pour ce raisonnement, la volonté de l'utiliser est positive, l'intention est intelligente, on va dire. Mais voilà, le problème c'est que ça ne peut clairement pas s'appliquer de manière logique et cohérente pour tous les exercices, toutes les figures. Comme pour le premier raisonnement, on va quand même regarder les résultats que ce deuxième donnerait sur le sondage. La reverse planche serait tirage, le back lever poussé, la Victorian tirage et le genre de airplane assez bas serait poussé. Est-ce que vous avez compris maintenant pourquoi pour ce sondage j'ai choisi ces 4 figures là? Parce que selon la définition qu'on se donne pour les termes tirage et poussé, eh bien leur attribution à ces figures est exactement l'opposé. Sauf peut-être pour la Victorian où dans un cas on ne sait pas et dans un cas c'est tirage. Évidemment qu'il y a certaines autres figures pour lesquelles ça concorde. Par exemple le front lever, peu importe la manière de raisonner, ça sera dans tous les cas du tirage. Tout comme la planche qui sera de la poussée, peu importe si le raisonnement est littéraire ou anatomique. Voilà, je vous ai exposé les deux types d'utilisation des termes tirage et poussée en street workout. Je vous ai expliqué pourquoi on utilise l'un ou l'autre, mais surtout pourquoi c'est la merde de les utiliser finalement. Pour résumer, il y a un premier raisonnement par les définitions propres de ces mots. Tu respectes leur sens littéraire, mais ça ne sert à rien. Tu peux juste dire que tu pousses ou que tu tires, mais en aucun cas ça va te permettre de classer les skills par leur ressemblance musculaire. Donc dans ce cas-là, autant ne pas utiliser ces termes. Puis il y a un deuxième raisonnement, cette fois-ci avec l'objectif de justement classer les skills par leur ressemblance musculaire, mais c'est compliqué. C'est même pas possible parce qu'en street workout, toute la logique musculaire qu'on connaît pour les exercices de base de musculation au poids du corps est remise en question. Maintenant, écoute bien ceci. La biomécanique est complexe. Elle est encore plus pour les skills de street workout. Donc cette biomécanique, tu ne peux clairement pas te permettre de la résumer par deux termes tirés et poussés qui n'ont rien de scientifique et que tu ne peux rendre scientifique comme on l'a vu dans cette vidéo. Donc pourquoi se forcer à les utiliser en transformant leur sens pour qu'au final, ça crée encore plus de confusion que si l'on avait gardé le sens littéraire qui lui est déjà inutile. En bref, le classement des exercices et des figures par catégorie tirage ou poussé est inutile, voire déplacé. Si tu n'as pas compris pourquoi, relance la vidéo.